Vous trouvez que les Français parlent trop vite. Vous cherchez vos mots à chaque fois que vous devez vous exprimer en français. Eh bien, dans cette vidéo, je vous propose des exercices pratiques pour améliorer votre compréhension et votre expression orale en français. À travers le récit de Claire sur sa journée à Paris, vous allez pratiquer l'écoute et la compréhension d'une histoire courte, acquérir du vocabulaire et des expressions utiles, approfondir vos connaissances grammaticales et vous exprimer à l'oral avec la bonne prononciation, le bon rythme et la bonne intonation. Mais avant de commencer à écouter le récit de Claire, je souhaiterais vous faire part d'une méthode qui est très efficace pour améliorer votre compréhension orale. Je l'ai mise en place avec bon nombre d'élèves et elle a donné de très bons résultats. Cette méthode consiste à vous concentrer sur les WH questions, c'est-à-dire les questions qui commencent par un mot interrogatif. Qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Si vous parvenez à répondre à ces questions simples, eh bien votre objectif est atteint, c'est-à-dire la compréhension générale de cette histoire. Je vous invite à prendre un stylo, un bloc et à écrire les réponses à ces questions simples au fur et à mesure de la vidéo. Mettez cette vidéo en pause pour pouvoir noter vos réponses et surtout, sachez que pour acquérir une bonne compréhension, il est nécessaire généralement d'écouter 2 à 3 fois l'histoire. Êtes-vous prêt à écouter Claire nous raconter sa journée à Paris? Alors, c'est parti. Bonjour, je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à Paris au printemps dernier et vous faire découvrir les secrets de cette ville magique. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. J'ai commencé ma visite de Paris par le quartier Montmartre. J'ai pris le métro, un moyen de transport très pratique à Paris pour se déplacer rapidement. Quand je suis arrivée, la vue du Sacré-Cœur était incroyable. J'ai admiré les peintres de rue et trouvé cet endroit fascinant. J'adore l'art et l'histoire, et en France, j'y trouve mon compte. J'ai pris quelques photos de ces rues animées. Ensuite, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café. J'ai commandé un croissant frais et un café noir. C'était délicieux. Ensuite, j'ai pris le bus pour me rendre au musée du Louvre. En approchant de la pyramide, mon cœur battait plus vite. J'avais hâte de voir le tableau de la Joconde. Quand je l'ai enfin trouvé, j'étais stupéfaite par sa posture majestueuse. Dire que j'ai toujours voulu la voir en vrai? Ce jour était enfin arrivé. Après ma visite du musée du Louvre, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc dans le jardin du Luxembourg pour profiter de la vue et pour m'aérer un peu. Je suis allée dans une boulangerie pour m'acheter un goûter, car je commençais à avoir une petite faim. Mon choix s'est porté sur un délicieux croissant. Tout en grignotant mon croissant, je me suis promenée le long des quais de Seine. J'ai découvert les bouquinistes avec leurs livres anciens. En les feuilletant, mon attention s'est portée sur un petit livre sur Paris que j'ai finalement acheté. Il était maintenant l'heure de mon rendez-vous sur le lieu de départ des bateaux-mouches. J'avais réservé un billet pour une traversée de Paris d'1 heure. J'ai demandé mon chemin à une dame dans la rue. « Vous n'êtes pas loin, c'est simple. »« C'est tout droit, puis à gauche, » me dit-elle. Cette traversée en bateau m'a beaucoup plu, car j'ai vu Paris de différents points de vue. Après cette promenade en bateau-mouche, je me suis rendue à la Tour Eiffel pour y admirer la vue panoramique sur Paris. En poursuivant ma balade, je me suis arrêtée dans un bar pour déguster un verre de vin
et profiter de l'atmosphère vibrante de la ville. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce moment était parfait pour observer la vie parisienne. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté à une pièce de théâtre dans un petit théâtre de quartier. C'était une expérience unique. Après cette journée pleine de découvertes, je suis rentrée à mon hôtel à pied, le cœur rempli de joie et d'inspiration. En regardant la ville illuminée, je me suis dit que Paris est vraiment une ville magique. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure à Paris. J'espère que vous avez aimé découvrir ces secrets avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Vérifions d'abord votre compréhension globale de cette histoire en répondant aux questions qui. De qui parle-t-on dans cette histoire? Claire, une jeune femme aventurière. De quoi? Il s'agit d'une journée de découverte à Paris. Quand a-t-elle lieu? Au printemps dernier. Quels sont les lieux dont parle cette histoire? Bien sûr, c'est Paris, mais il y a des lieux spécifiques. Le quartier Montmartre, le musée du Louvre, le jardin du Luxembourg, les bateaux-mouches, le bar où elle se rend, le théâtre où elle va voir une représentation et l'hôtel où elle retourne le soir. Comment? Claire s'est promenée à Paris en métro, en bus, à pied et en bateau. Pourquoi est-elle venue à Paris? Claire souhaitait découvrir Paris et plus particulièrement voir le tableau de la Joconde au musée du Louvre. Passons maintenant à du vocabulaire et des expressions utiles. Inoubliable. Quelque chose de si marquant ou exceptionnel qu'il reste gravé dans la mémoire, qu'on ne peut pas oublier. Exemple, préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. Trouver son compte signifie tirer un bénéfice, un avantage ou une satisfaction d'une situation, d'une activité. Exemple, Claire adore l'art et l'histoire et en France, elle y trouve son compte. Pratique se dit de quelque chose qui est utile, fonctionnel ou facile à utiliser. Exemple, le métro est un moyen de transport très pratique à Paris. Se déplacer. C'est un verbe pronominal qui signifie changer de position ou de lieu, généralement en utilisant ses propres moyens ou en empruntant un moyen de transport. Exemple, le métro permet de se déplacer rapidement. Fascinant, c'est un adjectif qui désigne quelque chose qui attire l'attention et suscite un vif intérêt ou une grande admiration. Exemple, Claire trouve Paris fascinante. Une rue animée désigne une rue où il y a beaucoup d'activités et de vie. Exemple, Claire a pris des photos des rues animées. S'arrêter, c'est un verbe pronominal qui signifie interrompre un mouvement ou une action pour rester immobile. Exemple, Claire s'arrête dans un petit café. Se rendre, c'est un verbe pronominal qui signifie aller dans un lieu spécifique ou se déplacer vers une destination. Exemple, Claire a pris le bus pour se rendre au musée du Louvre. Avoir hâte de signifie être impatient ou très désireux de faire quelque chose. Exemple, Claire a hâte de voir le tableau de la Joconde. Stupéfaite signifie étonnée au point de ne plus pouvoir réagir. Exemple, Claire était stupéfaite par le tableau de la Joconde. La posture majestueuse désigne une position ou une attitude qui évoque la grandeur, l'élégance et le respect. Exemple, la posture majestueuse de la Joconde est stupéfiante. Voir en vrai, c'est observer ou expérimenter quelque chose directement, dans la réalité, plutôt que par le biais d'images, de vidéos ou de descriptions. Exemple, Claire a toujours voulu voir en vrai la Joconde. S'aérer, c'est un verbe pronominal qui signifie prendre l'air ou se dégager dans un environnement extérieur pour se détendre, se rafraîchir ou se revitaliser. Exemple, Claire s'aère au jardin du Luxembourg. Un goûter, petit repas pris l'après-midi, surtout par les enfants. Exemple, Claire s'achète un goûter dans une boulangerie. Feuilleter signifie tourner les pages d'un livre, d'un magazine ou d'un document de manière légère et rapide. Exemple,
Claire feuillette un petit livre sur Paris. Grignoter signifie manger un petit encas entre les repas. Exemple, Claire grignote un croissant. Les bouquinistes, ce sont des vendeurs de livres anciens, typiques des quais de Seine. Exemple, Claire découvre les bouquinistes sur les quais. Le bateau-mouche, c'est un bateau de tourisme qui navigue sur la Seine, offrant des points de vue sur Paris. Exemple, Claire a pris un ticket pour une traversée en bateau-mouche. Avoir rendez-vous, une rencontre ou un moment convenu entre deux ou plusieurs personnes à une heure et un lieu précis. Exemple, Claire a rendez-vous au lieu de départ des bateaux-mouches. La promenade, se promener. C'est marcher sans but précis, souvent pour le plaisir de découvrir. Exemple, Claire se promène dans Paris. Réserver un billet, c'est acheter à l'avance un ticket pour un événement ou un transport. Exemple, Claire a réservé un billet pour les bateaux-mouches. Plaire, c'est donner satisfaction, être agréable. Exemple, la traversée en bateau-mouche plaît à Claire. Une atmosphère vibrante, c'est un environnement ou un cadre qui est plein de vie, d'énergie et d'animation. Exemple, Claire profite de l'atmosphère vibrante de la ville. Assister à signifie être présent, spectateur à quelque chose. Un événement, un spectacle, un cours, une conférence. Exemple, Claire a assisté à une pièce de théâtre. Le passé composé et l'imparfait en français. Vous avez sans doute remarqué que l'essentiel de son récit est au passé composé. Alors le passé composé est utilisé pour parler d'une action, d'un événement terminé dans le passé et limité dans le temps. Exemple, Claire a réservé un billet pour les bateaux-mouches. Je vous rappelle que le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Exemple, je suis allée dans une boulangerie. L'imparfait, lui, est plutôt utilisé pour faire une description dans le passé dont la fin n'est pas précisée. Exemple, dans ce récit de Claire, il était maintenant l'heure de mon rendez-vous. Pour former l'imparfait, il faut prendre le verbe au présent à la première personne du pluriel avec le pronom personnel nous et ajouter les terminaisons de l'imparfait AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Nous passons maintenant à des exercices d'expression orale et nous commençons avec l'exercice qui consiste à écouter Claire et à répéter après elle. Veillez à copier son intonation, sa prononciation et son rythme. On y va. Bonjour, je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à Paris au printemps dernier. Et vous faire découvrir les secrets de cette ville magique. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. J'ai commencé ma visite de Paris par le quartier Montmartre. J'ai pris le métro, un moyen de transport très pratique à Paris pour se déplacer rapidement. Quand je suis arrivée, la vue du Sacré-Cœur était incroyable. J'ai admiré les peintres de rue et trouvé cet endroit fascinant. J'adore l'art et l'histoire, et en France, j'y trouve mon compte. J'ai pris quelques photos de ces rues animées. Ensuite, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café. J'ai commandé un croissant frais
et un café noir. C'était délicieux. Ensuite, j'ai pris le bus pour me rendre au musée du Louvre. En approchant de la pyramide, mon cœur battait plus vite. J'avais hâte de voir le tableau de la Joconde. Quand je l'ai enfin trouvé, j'étais stupéfaite par sa posture majestueuse. Dire que j'ai toujours voulu la voir en vrai? Ce jour était enfin arrivé. Après ma visite du musée du Louvre, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc dans le jardin du Luxembourg pour profiter de la vue et pour m'aérer un peu. Je suis allée dans une boulangerie pour m'acheter un goûter, car je commençais à avoir une petite faim. Mon choix s'est porté sur un délicieux croissant. Tout en grignotant mon croissant, je me suis promenée le long des quais de Seine. J'ai découvert les bouquinistes avec leurs livres anciens. En les feuilletant, mon attention s'est portée sur un petit livre sur Paris que j'ai finalement acheté. Il était maintenant l'heure de mon rendez-vous sur le lieu de départ des bateaux-mouches. J'avais réservé un billet pour une traversée de Paris d'1 heure. J'ai demandé mon chemin à une dame dans la rue. « Vous n'êtes pas loin, c'est simple. » « C'est tout droit, puis à gauche, » me dit-elle. Cette traversée en bateau m'a beaucoup plu, car j'ai vu Paris de différents points de vue. Après cette promenade en bateau-mouche, je me suis rendue à la Tour Eiffel pour y admirer la vue panoramique sur Paris. En poursuivant ma balade, je me suis arrêtée dans un bar pour déguster un verre de vin et profiter de l'atmosphère vibrante de la ville. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce moment était parfait pour observer la vie parisienne. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté à une pièce de théâtre dans un petit théâtre de quartier. C'était une expérience unique. Après cette journée pleine de découvertes, je suis rentrée à mon hôtel à pied, le cœur rempli de joie et d'inspiration. En regardant la ville illuminée, je me suis dit que Paris est vraiment une ville magique. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure à Paris. J'espère que vous avez aimé découvrir ces secrets avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure à Paris. J'espère que vous avez aimé découvrir ces secrets avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures.
maintenant à un exercice de shadowing. Comme à chaque fois, je vais vous demander de répéter en même temps que Claire cette histoire. Faites bien attention à sa prononciation, son intonation et son rythme. Allez, on est parti. Bonjour, je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à Paris au printemps dernier et vous faire découvrir les secrets de cette ville magique. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. J'ai commencé ma visite de Paris par le quartier Montmartre. J'ai pris le métro, un moyen de transport très pratique à Paris pour se déplacer rapidement. Quand je suis arrivée, la vue du Sacré-Cœur était incroyable. J'ai admiré les peintres de rue et trouvé cet endroit fascinant. J'adore l'art et l'histoire, et en France, j'y trouve mon compte. J'ai pris quelques photos de ces rues animées. Ensuite, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café. J'ai commandé un croissant frais et un café noir. C'était délicieux. Ensuite, j'ai pris le bus pour me rendre au musée du Louvre. En approchant de la pyramide, mon cœur battait plus vite. J'avais hâte de voir le tableau de la Joconde. Quand je l'ai enfin trouvé, j'étais stupéfaite par sa posture majestueuse. Dire que j'ai toujours voulu la voir en vrai? Ce jour était enfin arrivé. Après ma visite du musée du Louvre, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc dans le jardin du Luxembourg pour profiter de la vue et pour m'aérer un peu. Je suis allée dans une boulangerie pour m'acheter un goûter, car je commençais à avoir une petite faim. Mon choix s'est porté sur un délicieux croissant. Tout en grignotant mon croissant, je me suis promenée le long des quais de Seine. J'ai découvert les bouquinistes avec leurs livres anciens. En les feuilletant, mon attention s'est portée sur un petit livre sur Paris que j'ai finalement acheté. Il était maintenant l'heure de mon rendez-vous sur le lieu de départ des bateaux-mouches. J'avais réservé un billet pour une traversée de Paris d'1 heure. J'ai demandé mon chemin à une dame dans la rue. « Vous n'êtes pas loin, c'est simple. »« C'est tout droit, puis à gauche, » me dit-elle. Cette traversée en bateau m'a beaucoup plu, car j'ai vu Paris de différents points de vue. Après cette promenade en bateau-mouche, je me suis rendue à la Tour Eiffel pour y admirer la vue panoramique sur Paris. En poursuivant ma balade, je me suis arrêtée dans un bar pour déguster un verre de vin et profiter de l'atmosphère vibrante de la ville. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce moment était parfait pour observer la vie parisienne. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté à une pièce de théâtre dans un petit théâtre de quartier. C'était une expérience unique. Après cette journée pleine de découvertes, je suis rentrée à mon hôtel à pied, le cœur rempli de joie et d'inspiration. En regardant la ville illuminée, je me suis dit que Paris est vraiment une ville magique. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure à Paris. J'espère que vous avez aimé découvrir ces secrets avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Dans cette dernière partie de la vidéo, je vous propose, comme toujours, de revoir cette histoire, cette fois-ci sans les sous-titres, afin que vous puissiez évaluer les progrès que vous avez réalisés durant cette séance. Bonjour, je m'appelle Claire et aujourd'hui, je vais vous raconter ma journée à Paris au printemps dernier et vous faire découvrir les secrets de cette ville magique. Préparez-vous à vivre une aventure inoubliable. J'ai commencé ma visite de Paris par le quartier Montmartre. J'ai pris le métro, un moyen de transport très pratique à Paris pour se déplacer rapidement. Quand je suis arrivée, la vue du Sacré-Cœur était incroyable. J'ai admiré les peintres de rue et trouvé cet endroit fascinant. J'adore l'art et l'histoire, et en France, j'y trouve mon compte. J'ai pris quelques photos de ces rues animées. Ensuite, j'ai décidé de m'arrêter dans un petit café. J'ai commandé un croissant frais et un café noir. C'était délicieux.
Ensuite, j'ai pris le bus pour me rendre au musée du Louvre. En approchant de la pyramide, mon cœur battait plus vite. J'avais hâte de voir le tableau de la Joconde. Quand je l'ai enfin trouvé, j'étais stupéfaite par sa posture majestueuse. Dire que j'ai toujours voulu la voir en vrai? Ce jour était enfin arrivé. Après ma visite du musée du Louvre, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc dans le jardin du Luxembourg pour profiter de la vue et pour m'aérer un peu. Je suis allée dans une boulangerie pour m'acheter un goûter, car je commençais à avoir une petite faim. Mon choix s'est porté sur un délicieux croissant. Tout en grignotant mon croissant, je me suis promenée le long des quais de Seine. J'ai découvert les bouquinistes avec leurs livres anciens. En les feuilletant, mon attention s'est portée sur un petit livre sur Paris que j'ai finalement acheté. Il était maintenant l'heure de mon rendez-vous sur le lieu de départ des bateaux-mouches. J'avais réservé un billet pour une traversée de Paris d'1 heure. J'ai demandé mon chemin à une dame dans la rue. « Vous n'êtes pas loin, c'est simple. »« C'est tout droit, puis à gauche, » me dit-elle. Cette traversée en bateau m'a beaucoup plu, car j'ai vu Paris de différents points de vue. Après cette promenade en bateau-mouche, je me suis rendue à la Tour Eiffel pour y admirer la vue panoramique sur Paris. En poursuivant ma balade, je me suis arrêtée dans un bar pour déguster un verre de vin et profiter de l'atmosphère vibrante de la ville. En regardant autour de moi, j'ai réalisé que ce moment était parfait pour observer la vie parisienne. Plus tard dans la soirée, j'ai assisté à une pièce de théâtre dans un petit théâtre de quartier. C'était une expérience unique. Après cette journée pleine de découvertes, je suis rentrée à mon hôtel à pied, le cœur rempli de joie et d'inspiration. En regardant la ville illuminée, je me suis dit que Paris est vraiment une ville magique. Merci de m'avoir accompagnée dans cette aventure à Paris. J'espère que vous avez aimé découvrir ces secrets avec moi. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bravo pour le travail que vous avez pu effectuer durant cette séance. Si vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a été utile, pensez à laisser un pouce bleu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.